Ici fleurissent au pays des hauts lieux, des ouvrages, après-guerre baptisés pour des faits glorieux. Ici gisent nos marins pour leur prêter hommage, que brille le cénotaphe à la pointe Saint-Mathieu. À vous gens de la mer, quelles que soient vos croyances, je voudrais vous écrire, chanter à vos enfants ce message d'amour à ces hommes d'espérance qui face à l'ennemi s'érigèrent en brisants. Marins, vous avez combattu si loin de nos rivages, en laissant derrière vous la terre de vos amours. De l'assaut marin, rejoignez l'équipage qui s'en va droit devant, naviguer au long cours. À un temps de recueillement dédié aux marins morts pour la France lors de la tragédie de Minh Binh. Ce temps de recueillement, préparé par l'association Aux Marins, s'écarte délibérément de tout aspect ou rite funéraire et s'affranchit de toute norme protocolaire. Je vous invite à penser à votre parent, à votre ami, et à vous souvenir plus particulièrement des 49 marins du commando François, dont certaines familles et 5 rescapés sont aujourd'hui présents. Je vous suggère par ailleurs d'avoir une pensée pour tous les marins morts pour la France, puisque ce cénotaphe leur est dédié. Première partie, accueil par Pierre Léostric, président de l'association Aux Marins. Au nom de l'association Aux Marins, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Mémorial national des marins morts pour la France, et plus précisément dans ce cénotaphe. Merci à vous tous d'être venus cet après-midi pour rendre hommage aux marins morts pour la France en général et aux fusiliers marins du commando François en particulier. Merci aux autorités administratives et militaires, aux élus de la nation et des collectivités territoriales qui ont bien voulu honorer de leur présence cette cérémonie d'hommage. Je citerai le capitaine de vaisseau Hassan, représentant le chef d'état-major des armées, l'amiral Guillot, et le chef d'état-major naval, l'amiral Forissier, le capitaine de frégate Blaise, représentant l'amiral commandant les forces aéronavales, l'enseigne de vaisseau Le Roi, officier en second du groupement des fusiliers marins de Brest, Monsieur Lostis, maire de Ploumauguerre, Madame Viviane Godbert, vice-présidente de la communauté des communes de Pays Iroise, Monsieur Louis Caradec, conseiller général honoraire de Bretagne, Monsieur Grasset, adjoint au maire de Quével, Monsieur Pierre Souty, conseiller municipal de Saint-Paul-de-Léon. Il y en a d'autres probablement dans la salle qui veulent bien m'excuser. J'aurai l'occasion de les voir tout à l'heure. Je n'ai pas noté la numération. Merci aussi aux survivants de cette tragédie présents aujourd'hui pour rendre hommage à leurs camarades. Nous savons, outre les terribles souffrances que vous avez endurées pendant et après cette tragédie, notamment pour certains dans les camps de prisonniers du Viet Minh, que vous avez vécu toute votre vie avec le souvenir de votre camarade, des camarades auxquels vous n'avez jamais cessé de rendre hommage depuis 60 ans. Messieurs les rescapés, honneur à vous. Honneur par le sifflet du gabier.
dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est un lieu vivant, où le visage et l'âme des marins disparus nous interpellent, vous les familles, nous les amis, vous les visiteurs. On peut donc imaginer symboliquement que ce sont en fait nos marins qui nous accueillent, nos marins morts pour la France, qui nous accueillent dans ce lieu qui leur est dédié, et nous échangeons, pour le fond des amis, des présents. Ils nous offrent des galets, symbole du fond de la mer, et nous venons avec des fleurs des champs, symbole de notre vie quotidienne. Offre-moi un galet cueilli sur la plage, une fleur des champs, timide et sauvage, une chose de rien qui vient de ta main. Simplement un cadeau, bonsoir, me voilà, c'est toujours la fête quand je viens vers toi. Offre-moi un galet cueilli sur la plage, une fleur des champs, timide et sauvage, une chose de rien qui vient de ta main. Ami, je dépose unique trésor, plus beau qu'une rose, un signe en passant. Offre-moi un galet cueilli sur la plage, une fleur des champs, timide et sauvage, une chose de rien qui vient de ta main. Nous sommes ici pour arracher à l'oubli du temps les héroïsmes parfois méconnus de nos marins. Et vous y êtes d'autant plus sensibles que beaucoup de ces marins étaient vos parents, vos amis, nos camarades marins, engagés ou appelés. Oui, arrachés à l'oubli du temps. L'expression, vous savez, n'est pas trop forte. Car si vous n'y étiez pas tous ici aujourd'hui pour dévoiler officiellement leurs photographies dans ce cénotaphe, si vous n'étiez pas là au mémorial avec nous, Association Marins, pour rendre hommage aux marins morts pour la France et rappeler qu'ils ont donné leur vie pour notre pays, qui se souviendrait d'eux aujourd'hui et surtout, qui se souviendra d'eux demain? Le souvenir de ces 49 marins est désormais inscrit à tout jamais dans ce lieu de la mémoire maritime où 100 000 visiteurs par an en moyenne viennent rendre hommage à nos marins morts pour la France. Je salue l'action des bénévoles de l'Association Marin Générale et à André Antime en particulier pour leur ténacité et leur volonté de retrouver les familles de nos marins du commando François et mettre en ligne sur le site internet l'histoire de vie de ces marins et les circonstances de leur disparition. La mémoire et le souvenir d'un parent ou d'un ami disparaissent à tout jamais lorsque personne n'exerce à son égard le devoir de mémoire, lorsque personne n'agit pour rappeler la trace qu'il a nécessairement laissée de son existence dans le monde des vivants. Et cela devient insupportable lorsqu'il s'agit d'un homme qui a donné sa vie pour la France, pour nous. Mais heureusement, nous sommes là, vous êtes là, pour rappeler au monde entier l'existence de ces héros. En rendant hommage à vos marins disparus, l'association Marin célèbre aujourd'hui, avec vous tous, une valeur humaniste qu'on a toujours reconnue à la communauté des gens de mer, le courage civique, le courage patriotique, le courage citoyen, toutes ces formes de courage que nous associons au sens du devoir à l'égard de sa communauté, à l'égard de ses concitoyens. Un courage civique, patriotique, que nos 49 marins, auxquels nous associons aujourd'hui le lieutenant François, qui a donné son nom au commando, et Jacques Tubert, mort avec le commandant François dans d'autres circonstances en Indochine, un courage civique que nos 49 marins ont poussé jusqu'au sacrifice suprême, celui de leur vie, pour assurer notre liberté, pour la défense de notre pays, c'est-à-dire pour la défense de nos frontières, de nos concitoyens et de nos intérêts vitaux et économiques. Et en ce qui concerne les marins des mines, j'ajouterai la défense de nos valeurs. Ces marins du commando, morts pour la France, engagés dans la marine nationale, étaient certes volontaires,
pour exercer ce métier de marin ô combien dangereux au temps de guerre. Mais, vous en conviendrez avec moi, personne n'est volontaire pour mourir dans la fleur de l'âge et laisser derrière soi, et dans la souffrance morale et matérielle, tous ceux que l'on aime. Ils avaient accepté ce risque en s'engageant, et ils l'ont assumé pour notre pays, pour nous. Nos marins du commando François avaient l'honneur d'appartenir à ce corps d'élite des marins combattants, celui des fusiliers marins commando. Ces fusiliers marins commando, auxquels on confie toujours les missions les plus difficiles, ces missions dangereuses où l'on n'est jamais sûr de revenir, ces missions impossibles où l'on a peu de chances de revenir. Nous mesurons aujourd'hui leur courage, leur force de caractère, leur détermination. Ils sont là, à nos côtés, tous unis dans notre hommage, sans distinction de grade, de hiérarchie et de fonction. Symboliquement, ils nous observent et pensent certainement à leurs êtres chers, c'est-à-dire à vous. C'est partir pour gagner ta confiance. Je me suis retourné pour ne pas voir mourir ce rêve projet au sortir de l'enfance. Je n'imaginais pas qu'on pouvait en souffrir. J'ai compris le chagrin de ce qui dans les larmes. Trois de la vie jamais disparu, que ceux qui ont caché tout au fond de leur âme l'image d'un être cher qu'ils ne reverront plus. Quel est lourd à porter la perte de ces hommes qui se sont sacrifiés pour notre liberté. Ces soldats baptisés, Maturin ou Jérôme, dans un dernier élan, ils nous ont tout donné. Le livre de la vie, à 2 pages où on aime, ne se ferme jamais, car on entend les voix de ceux qui l'ont offert, sacrifice suprême, leurs noms en lettres d'or, scintillent sur les croix. Ce chant, Gardez le souvenir, a été interprété par son auteur, Freddy Bréziron, par ailleurs auteur de l'hymne de l'association L'âme des marins, que certains d'entre vous connaissent déjà. Comment ne pas évoquer aussi la douleur des familles, votre douleur, et notamment celles qui, comme vous, ont dû faire face à la disparition du corps de l'être aimé, en haut de cette stèle de 17 mètres, auprès de laquelle nous nous trouvions tout à l'heure. Cette stèle qui surplombe le mémorial, vous avez vu un visage de femme éplorée, qui regarde les flots en pensant à son cher fils ou à son cher époux disparu. Le visage de cette femme symbolise, chère famille, votre douleur et nous incite à vous vouer de la compassion et du respect. À vous, aux mamans, c'est à elles, aux papas, à toutes ces épouses, à tous ces orphelins, à tous ces frères et sœurs qui font face à un destin cruel avec une dignité exemplaire qui force l'admiration. Vous êtes, chère famille, des victimes de guerre. Nous ne l'oublions pas, nous ne vous oublions pas. Nous n'oublions pas vos moments difficiles, celles de vos parents, nous aussi. Le temps du chagrin, le temps de l'absence, le temps du désespoir, le temps des questions sans réponse. À son modeste niveau, l'association Marins, qui gère le développement et le rayonnement de ce mémorial, continuera d'exercer à votre égard cette mission de service public qui est celle de vous exprimer la reconnaissance de la nation et cette démarche humaniste qui se veut le témoignage concret de la solidarité des gens de mer. Puisse demain, chère famille, votre peine apaisée par la légitime fierté d'être les parents d'un héros à qui nous devons d'être présents aujourd'hui et sous le soleil sur cette terre d'Iroise.
Ils ont déclaré la guerre sans demander notre ami, nos amis, nos fils, nos frères, au petit jour sont partis. Les femmes en fichues de lait avaient les larmes plein les yeux. Laissez-moi celle que j'aime, Julia a les yeux si bleus. J'ai vu se faner l'automne et sonner l'hiver blanc. Pour te lire, je me raisonne et reviendrai au beau temps. Mais parfois je perds confiance en moi-même et même en Dieu. Seigneur, donnez-moi ma chance, Julia a les yeux si bleus. Julia, un chant qui vient de vous rappeler à tous que le marin qui disparaît, sa dernière pensée est toujours pour sa maman, son époux et ses enfants. Seconde partie. Le lieutenant de vaisseau François. Hommage par le capitaine de vaisseau honoraire Pierre de Clarens. Jacques, Henri, Georges, François est né à Nogent-le-Rotrou le 11 novembre 1913. Son père était procureur de la République dans cette ville et sa mère était mère au foyer. Son grand-père paternel était notaire dans la Haute-Marne et résidait dans la commune de Forcey, dont il était le maire. Jacques fut admis à l'école polytechnique en 1933. À la sortie de cette école, il choisit de servir dans la marine et fit campagne sur la Jeanne d'Arc en 1935-36. Embarqué sur le croiseur Suffren, puis sur le pétrolier Rance, il est désigné pour la mission hydrographique d'Indochine qu'il rallie sur l'aviso La Pérouse. Il termine sa campagne à bord du croiseur La Motte-Piquet. Rentré en métropole en 1940, il suit les cours de l'école des officiers transmission. Chef du service transmission du contre-torpilleur Cassard, il met au point un appareil d'entraînement à l'écoute qui lui vaudra une lettre de félicitation du ministre de la Marine en 1942. Placé en congé d'armistice après le sabordage de novembre 1942, il est désigné pour l'École supérieure d'électricité, branche radio à Lyon. Promu lieutenant de vaisseau le 18 avril 1943, il est affecté à la préfecture maritime de Toulon en 1944, puis à la flottille du lac de Constance en 1945. L'année 1946 le voit repartir en Indochine, où il rejoint la flottille amphibie nord du Tonkin et prend le commandement de la 3e escadrille amphibie. Au début de 1947, l'état-major décide d'aller au secours de la ville de Nam Dinh, 3e ville du Tonkin, assiégée par les Viettes depuis le 19 décembre 1946. Une opération terrestre étant estimée trop longue et trop coûteuse, c'est par la voie fluviale que l'on tentera de dégager la ville. L'opération, baptisée Dédale, débute le 5 janvier 1947. Le lieutenant de vaisseau François assure le commandement d'une flottille amphibie comprenant 2 LCT, 2 LCI, 4 LCM et des LCA. Le 5 janvier au soir, la flottille a réussi à remonter le fleuve Rouge jusqu'en amont de Nam Dinh. Le 6 janvier, à 5h25, la flottille appareille et pénètre dans le canal qui doit l'amener vers la ville assiégée. Dès l'entrée dans le canal, dont les berges les dominent,
les bâtiments sont pris sous le feu d'armes automatiques. Le lieutenant de vaisseau François est tué au cours de cette action. Nommé chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume, son corps sera rapatrié par le Beauvais le 6 septembre 1949 et inhumé dans le cimetière de Forcey où il est veillé par le Souvenir français. Il convient ici de remercier le Souvenir français, grâce à qui nous avons pu retrouver la trace de la famille du lieutenant de vaisseau François. En effet, celui-ci était fils unique, célibataire, fils de 2 parents, enfants uniques, eux aussi. Il n'a eu ni cousin, ni cousine, mais à défaut de descendants, il a donné son nom à une glorieuse unité dont les membres sont à l'honneur aujourd'hui. Je vous cite la citation qui accompagnait sa nomination comme chevalier de la Légion d'honneur. Officier d'élite, modèle de courage et de vertu militaire, technicien de grande valeur, désigné pour prendre le commandement de la première flottille amphibie nord qui devait participer à l'opération de Namdin, a organisé, préparé et dirigé cette expédition faisant preuve des plus belles qualités maritimes et militaires, a été mortellement blessé le 6 janvier à la tête de sa flottille qu'il conduisait dans le Nam Bien Giang sous le feu violent d'artillerie et d'armes automatiques. Honneur par le sifflet du gabier. Troisième partie, la tragédie de Ninh Binh, lecture par André Antime, bénévole référent des fusiliers marins au sein de l'association Sous-Marin. Créé en 1947, le commando François porte, comme il vient d'être dit, le nom du lieutenant de vaisseau François, mort pour la France le 6 janvier 1947. Engagé en Indochine, le commando François, commandé par le lieutenant de vaisseau Lavance, est basé dans la province de Ninh Binh en mai 1951. Fin mai, le commando se positionne dans l'église abandonnée du village de Ninh Binh. Les 76 hommes du commando ne se doutent pas que le général Giap a programmé une 3e et vaste offensive dans le sud tonkinois, avec 3 divisions d'élite et des bataillons régionaux. Le commando se trouve dans l'axe de progression de la division 308, composée de 8000 hommes et dotée de canons sans recul. Dans la nuit du 28 au 29 mai, à 4 heures du matin, alors que l'aube va bientôt se lever, le commando est encerclé. Nos fusiliers cherchent à briser l'encerclement par une résistance acharnée, mais ils finiront par succomber sous le poids du nombre et par manque de munitions. Le bilan est lourd. 17 marins sont tués. 20 seront fusillés sur place au mépris de la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre. 12 marins du commando François ne reviendront pas des camps de prisonniers du Viet Minh, où tant de nos compatriotes, marins, soldats, aviateurs, seront victimes de conditions inhumaines et d'une cruauté inimaginable et injustifiable, comme le relèvent les témoignages recueillis par l'association des anciens prisonniers internés déportés d'Indochine. Le commando François sera cité à l'ordre de l'armée de mer le 12 décembre 1951 avec la citation suivante. Ayant, en un combat digne des meilleures traditions militaires, tenu en échec presque un régiment à faire perdre à l'ennemi 24 heures de son attaque. Par sa témérité, par son ardeur au combat, le commando François restera comme un exemple des plus belles qualités militaires poussées jusqu'au sacrifice total. Le commando François
a été dissous en mai 1953. Quatrième partie, dévoilement des photographies des marins par le capitaine de vaisseau Hassan, représentant le chef d'état-major des armées et du chef d'état-major de la marine, et aussi représentant de la famille professionnelle des marins d'État. Honneur par le sifflet du gabier. Cinquième partie. Hommage à nos marins du commando François par les rescapés du commando. Quartier maître Abivin Marc, né à Kersin-Blabenec, il avait 30 ans. Matelot Bailly Yves, né à Dain-sur-Meuse, il avait 19 ans. Palichard Julien, né à Sailles-sous-Crozon, il avait 20 ans. Je m'excuse. Quartier maître Barlois Marcel, né à 50 ans, il avait 21 ans. Quartier maître Bassani Gilbert, né à Chambéry, il avait 22 ans. Quartier maître Bernard Georges, né à Boulogne-sur-Mer, il avait 20 ans. Matelot Bergamo Pierre, né à Neuve-Maisons, il avait 20 ans. Quartier maître Biette Max, né à Vitry-sur-Seine, il avait 20 ans. Matelot Bizet Jean, né à Argenteuil, il avait 19 ans. Matelot Blattmann François, né à Strasbourg, il avait 19 ans. Extrait d'un texte de Roland d'Orgelès, Les Croix de bois, lu par Michel Cartier, administrateur de l'association Aux Marins. Vous étiez si jeunes, si confiants, si forts, mes camarades. Oh non, vous n'aurez pas dû mourir. Une telle joie était en vous. Vous dominez les pires épreuves dans la boue des relais, sous l'écrasant labeur des corvées. Devant la mort, même je vous ai entendu rire, jamais pleurer. Était-ce votre âme, mes pauvres gars, que cette blague divine qui vous faisait plus fort? Matelot Boboy, vietnamien. Quartier maître Boucher Christian, né à Paris, marié et père d'un garçon, il avait 23 ans. Quartier maître Boulic Joseph, né à Saint-Nic, il avait 25 ans. Matelot Brio Julien, né à Taden, il avait 20 ans. Matelot Cagliero Émile, né à Giromont, il avait 20 ans. Quartier maître Camus Jean, né à Auxerre, il avait 20 ans. Matelot Chevalier Léon, né à Villeneuve-Saint-Georges, il avait 21 ans. Quartier maître Cosso Michel, né à Nice, marié et père d'un garçon, il avait 26 ans. Quartier maître Zarnicki Léon, né à Oudin, il avait 21 ans. Matelot Foucault Jacques, né à Saint-Cloud, il avait 19 ans. Matelot Fredo, vietnamien. Extrait du cantique breton, Tes fils marins morts pour la France, lu par Nicole Agéa, bénévole de l'association Aux Marins en Île-de-France. S'il n'ont hélas pas d'autre tombe que la tranchée ou l'océan, nous savions bien que lorsqu'il tombe, le marin meurt en espérant. Ils ont offert le sacrifice de leur jeunesse en pleine fleur, pour qu'à nouveau, chez nous surgisse, avec la paix, le vrai bonheur. Matelot Garofaro Vincent, né à Constantine, il avait 19 ans. Matelot Gary Kelly, né à Aurillac, il avait 21 ans. Matelot Guy et Pierre, né à Lajarde, il avait 19 ans. Quartier maître Guilvic Jean, né à Plougonvelin, il avait 29 ans. Quartier maître Guillaume Cotard, né à Lyon, il avait 20 ans.
Matelot Guillon Robert, né à Corbeil, il avait 20 ans. Second maître Henri Jean, né à Quillé, il avait 22 ans. Matelot Héritier Georges, né à Saint-Julien-la-Brousse, il avait 22 ans. Matelot Auchard Roland, né à Metz, il avait 20 ans. Matelot Isnard, né à Paris, il avait 19 ans. Extrait d'un poème de Jean-Jacques Dallemand, Marine Poésie, lu par Marie-Paul Miosek, bénévole de l'association Aux Marins. Les marins disparus sont des âmes éternelles, des âmes en mémoire, novices aux archipels, mais hommes de gloire. Matelot Kerzat Louis, né à Guiclan, âge 19 ans. Enseigne de vaisseau Le Goulot de la Porte. Hubert, né à Nantes, il avait 26 ans. Le matelot Le Pogam Yves, né à Kérène, il avait 20 ans. Le quartier-maître Maléco Henri, né à Saint-Pierre-de-Retz, il avait 26 ans. Le matelot Merle Fernand, né à Paris, il avait 19 ans. Le matelot Muller René, né à Saint-Dizier, il avait 21 ans. Quartier-maître Popinot Bernard, né à Rochefort, il avait 20 ans. Matelot Fauché Jacques, né à Isberque, il avait 21 ans. Le second maître Poulet-Laouenne Jean, né à Bénodet, marié, père d'une fille, il avait 32 ans. Le quartier-maître Pire Robert, né à Juzet, il avait 19 ans. Extrait d'un poème de Yann Kefelec, lu par Jacques Lestevin, administrateur de l'association Aux Marins, représentant la Fédération nationale du mérite maritime. Messieurs, ne fermez pas l'océan sur mes pas et laissez grands ouverts les ports de ma naissance. Les vagues séchées sur le sable en deuil, la mort et la mer divulguant l'adieu, grande ouverte l'ombre où ma nuit repose, et libre ma voix, allaitant le songe, vous que j'ai quitté, restez près de moi. Messieurs, ne fermez pas la mémoire en sortant. Matelot Kélénec Yves, né à Saint-Paul-de-Léon, il avait 21 ans. Matelot Robert Sylvain, né à la Tremblade, il avait 19 ans. Quartier-maître Roger Raymond, né à Paris, il avait 19 ans. Matelot Rougemont Marius, né à Lyon, il avait 20 ans. Quartier-maître Sénin Charles, né à Kériti, Pembach, il avait 20 ans. Matelot Tanguy Joël, né à Brest, il avait 22 ans. Matelot Turca Robert, né à Saint-Malo-des-Ondes, il avait 20 ans. Matelot Vizhniakov Serge, né à Lyon, il avait 21 ans. Honneur par le sifflet du gavier. Extrait d'un poème de Plutarque, lu par René Richard, administrateur de l'association Aux Marins. Chaque portrait nous parle du concret, des jours, des attentes, des joies, et de ce lieu où il n'y a plus ni jour, ni attente, ni joie. Il se pose au seuil d'une même frontière vertigineuse, celle de la vie, celle de la mort. Les images de ceux qu'on aime s'impriment dans la mémoire et y laissent des formes qui se meuvent et qui vivent et qui parlent et qui restent à jamais. Prise de parole de Jean-Paul Cornec, président délégué de l'association Aux Marins. Nous n'oublions pas, dans l'hommage que nous rendons aujourd'hui, aux 49 fusiliers marins du commando François morts à Ninh Binh, le 29 mai 1951, les autres marins et les autres Français, militaires et civils,
mort pour la France en Indochine. Je salue ici la présence de Nicole, bénévole de l'association en Île-de-France et veuve du second maître Jean Pommier de l'aéronautique navale, mort pour la France le 12 avril 1954 à Dien Bien Phu, et de Jean Kéromnes, ancien marin de l'aéronautique navale, prisonnier du Viet Minh après le crash de son bombardier. Nous avons également une très forte pensée pour nos camarades supplétifs qui ont souvent payé de leur vie leur amour de la France. 2 d'entre eux figurent d'ailleurs dans les marins que nous honorons aujourd'hui. 6e partie, prise de parole par les familles et tous les participants qui le souhaitent. Quelqu'un souhaite-t-il prendre maintenant la parole au nom des familles, parmi les camarades? Monsieur Louis Karadec, conseiller régional honoraire. Mesdames, Messieurs, c'est en tant qu'ami d'enfance de Jean-Louis Guilvic du commando François et au nom de tous les plus grands Vélinois qui l'ont connu que j'interviens à l'occasion de cette cérémonie à la mémoire des marins du commando François. Jean-Louis Guilvic était un enfant de la commune de Plougonvelin, habitant ici même à Saint-Mathieu, où il est né le 10 novembre 1931. Il était l'aîné de 3 enfants, tous décédés aujourd'hui. Enfant exemplaire, il faisait l'admiration de ses camarades, tant par sa droiture, son dynamisme, que par son caractère bien trempé. En quelque sorte, il était notre référence, notre chef que nous suivions. Le jeudi, nous nous retrouvions souvent à Saint-Mathieu avec lui. C'est donc ici, à Saint-Mathieu, chez ses parents, que Jean-Louis a grandi jusqu'à son entrée dans la marine à 16 ans. Lorsqu'il venait en permission, il se mettait fréquemment en tenue militaire, en tenue kaki de commando. Il était fier d'être commando marine. Ne deviens pas commando qui veut, disait-il. Par son exemple, il était le meilleur recruteur chez les jeunes. Il était avec nous pour la dernière fois à Noël 1950. Sa dernière permission avant son départ volontaire pour l'Indochine. J'y vais parce que c'est mon métier et mon devoir, nous confiait-il. Il venait tout juste d'arriver à l'Indochine depuis 3 mois, lorsqu'il est tombé courageusement en combat à Ninh Binh avec ses audacieux camarades du commando François. Les quelques rescapés, dont certains sont ici présents, ont déjà témoigné sur ce que fit ce carnage innommable de Ninh Binh. Sa mort a été cruellement ressentie ici à la Pointe Saint-Mathieu, il y a 60 ans, et c'est comme si c'était hier. Il venait d'avoir 19 ans. Lorsque le syndicat mixte pour l'aménagement de la Pointe Saint-Mathieu, dont j'avais la charge à l'époque, a décidé de transformer cette batterie côtière à l'abandon en un lieu de mémoire destiné aux marins morts pour la France, je me suis évidemment rappelé des moments de notre enfance que nous avons passés ici dans ce fortin, notre terrain de jeu de prédilection. Jean-Louis Guilvic est revenu chez lui cette fois, au milieu de tous ses camarades marins morts pour la France. Ce concours de circonstances méritait une reconnaissance que nous lui devions à Plougonvelin, tout comme le cénotaphe se devait d'accueillir cette cérémonie pour honorer ces marins d'exception du commando François. Ce matin, Jean-Louis Guilvic s'est levé de bonne heure. Il a mis sa plus belle tenue de commando, ciré ses rangers noirs et capé son béret vert sur le côté. Il ne veut rien rater de ce qui se passera aujourd'hui à Saint-Mathieu. Je vous donne maintenant lecture de la citation de l'ordre de l'armée de mer
du quartier maître de 2e classe fusilier Jean-Louis du commando François. Arrivé récemment volontaire pour l'Indochine, fait preuve dès le début d'allant et d'enthousiasme. Désigné comme adjoint au groupe Mortier, est un auxiliaire précieux pour son chef de groupe. Le 29 mai 1951, à Nimbin, contribue à assurer le décrochage du commando encerclé par les forces rebelles, supérieures en nombre et en matériel. Tué à son poste de combat alors que les munitions épuisées, il essayait, avec son groupe, de forcer une embuscade. Grâce à son sacrifice, a sauvé son commando d'une destruction certaine. Monsieur Grasset, adjoint au maire de Kévin. Bien, écoutez, aujourd'hui, c'est avec beaucoup de reconnaissance que je suis ici pour monsieur, entre autres, monsieur Pogan, Yves Joseph, qui est né le 25 août 1931 à Kévin. Fils de Jean-Michel Angélique Adénélite Le Kenyek, cultivateur. Yves né le 25 août 1931 au Petit Cagène de Kévin. Yves s'engage dans la Marine nationale le 16 mai 1949 pour une durée initiale de 5 ans. Matricule 355 L49. Il est incorporé au centre de formation maritime de Montréal. Il suit le 16 juillet 49 au 1er octobre 50 sa formation de spécialité au centre Sirocco, puis à l'issue est affecté au commando François en Indochine. Présumé prisonnier, Yves décède le 29 mai 1951 à Ninh Binh, Nord-Vietnam. Cité alors du régiment, tombé glorieusement pour la France à son poste de combat. Le cours du certificat d'aptitude technique de fusilier, 13e session, du 5 juin au 27 novembre 2001, porte le nom cours de Pogan. Il était matelot de 2e classe fusilier. Son unité, commando François. Il a été décoré d'un médaille militaire, croix de guerre avec étoile TOE, donc théâtre des opérations extérieures, citation à l'ordre du régiment, document portant la mention mort pour la France, avec un état signalétique de ses services. Capitaine de vaisseau honoraire de Clarence. Hubert, Marie et Roger Le Gouvelot de la Porte étaient à la fois mon ami de jeunesse et mon frère d'armes dans les commandos. Je voudrais aujourd'hui, de manière symbolique, de la manière franche et cordiale qui était la sienne, m'adresser directement à lui. Tu étais membre d'une famille de 12 enfants. Jean, Isabelle, François, Anne, Yves, Gérard, ici présents, et seuls vivants, Henri, Louis, Marie, Hubert, Yvonne et Madeleine. Te souviens-tu, Hubert, de ce moment où des agents de la Gestapo arrivent à l'école et demandent qu'on leur livre un nommé Le Gouvelot, te confondant avec mon frère Louis, membre de la Résistance. Ils t'emmenèrent à Angers, où tu fus interné pendant 3 mois avant d'être relâché. Malgré ton jeune âge, ton courage et ton sens de l'honneur, ta très haute conception de ton devoir de Français faisait déjà l'admiration de tes amis. Je t'ai retrouvé en tant que frère d'armes dans les commandos marines en Indochine. Ta bravoure ne faiblit pas, et tu cumules les décorations et les citations qui mettent en exergue ton souci de combattre tout en préservant par des manœuvres pleines de sang-froid et d'intelligence la vie de tes hommes. Lorsque le commando François reçoit l'ordre de se rendre à Ninh Binh, tu es malade, Hubert. Mais tu refuses le séjour à l'infirmerie en déclarant que tu ne voulais pas, que tu voulais rester avec tes hommes. Ce geste traduit ton profond humanisme, un humanisme qui te conduira le 30 mai lors du massacre des 17 prisonniers ligotés que les Viettes vont fusiller devant toi, à invectiver l'officier qui a ordonné le massacre. C'est une honte, criais-tu. Ce que vous faites est un acte sauvage que rien ne justifie. Vous aurez des comptes à rendre. Tu seras emmené en captivité ou tu succomberas. Ton commandant, ton homologue du commando Hubert, t'exprime aujourd'hui dans ce cénotaphe l'admiration que je continue à te porter, toi qui as eu la malchance d'être arraché à l'affection des tiens
à l'âge de 26 ans. Je partage à ton égard les paroles d'un chef commun, le lieutenant de vaisseau Along, qui commandait le groupe des commandos de Chine et qui nous disait « Tant qu'il y aura en France des hommes capables de faire ce que vous faites, vous et vos hommes, la France restera la gardienne des plus belles valeurs qui puissent être vécues. » Hubert, le destin nous a à nouveau rapprochés, car nous voici maintenant voisins sur la commune de Plougonvelin. Je viendrai souvent dans ce cénotaphe évoquer devant ta photo nos souvenirs de jeunesse et de fraternité d'armes. À bientôt, Hubert. Je suis la sœur de Jacques Foucault, qui est disparu. Donc nous n'avons jamais su vraiment ce qu'il était advenu de lui. Et je voulais remercier l'association Marin d'avoir fait ces cérémonies. On ne pas oublier ceux qui sont restés là-bas. Et je voulais remercier aussi tous les rescapés, notamment M. Pivin, avec qui j'ai pu parler souvent au téléphone et qui a pu me raconter un peu ce qui s'était passé. Voilà, c'est simplement ce que je voulais. Merci à tous. Septième partie, conclusion, par Pierre Léostic, président de l'association Aux Marins. Victor Hugo a écrit que le souvenir, c'est la présence invisible. Oui, sans doute. Mais au cénotaphe, nous sommes allés un peu plus loin en ancrant le souvenir de tous ces marins et pour toujours, et de manière visible, par photographie interposée, sur les parois des cryptes que vous avez là sur votre droite, et qui bientôt recouvriront également toute cette crypte dans laquelle nous nous trouvons. Puisse le souvenir de nos camarades et de tous ces marins morts pour la France, dont nous honorons la mémoire aujourd'hui, vous rappeler que la paix extérieure et intérieure de notre pays ne peut être maintenue sans vigilance, sans engagement et sans courage. La paix n'est jamais définitivement acquise. Nous n'allons pas, contrairement à une tradition bien établie dans les cérémonies d'hommage aux disparus, nous n'allons pas observer une minute de silence. Nous pensons en effet que là où ils sont, nos marins disparus sont depuis trop longtemps dans le silence. Et ils ont tellement besoin de nous entendre. Chers amis, lorsque vous regarderez la mer, observez bien les oiseaux, car dans l'imaginaire celte, chaque oiseau de mer porte sous ses ailes l'âme d'un marin disparu. Les âmes de nos camarades du commando François sont certainement là cet après-midi sous les ailes des goélands qui, en ce moment même, survolent le Montréal. De nos marins, plage sur l'océan, je l'ai vu ce matin, sous d'un goéland. Elle s'enferme le soir sur les îles endormies, protégeant les secrets qui entourent leur vie. Vous êtes dans nos cœurs, gravés comme sillage, tracés sur les chenaux de notre liberté. Chers marins, donnez-nous un peu de ce courage, qui soit pour nous le phare dans cette immensité. Que serrés soient des mots dans mes roses bruyères, des mots d'une valeur frappés sur grand pavois.
pour habiller vos noms, les brodés de lumière, car les lueurs de l'âme ne se racontent pas. Marins, vous avez combattu si loin de nos rivages, en laissant derrière vous la terre de vos amours, de l'assaut marin, rejoignez l'équipage qui s'en va droit devant, naviguer au cours.